Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et toute ville ou maison qui est divisée contre elle-même ne pourra subsister. Matthieu chapitre 12, verset 25. Lorsque la soi-disante République française s'entête à mettre de l'huile sur le feu, en défendant bec et ongle le droit au blasphème contre l'islam, et que la riposte islamiste frappe des chrétiens, il faut alors comprendre que ce n'est pas l'islam qui s'attaque à des chrétiens, mais bien la République, qui se retrouve à instrumentaliser l'islam contre des chrétiens, afin de les pousser à défendre la République, son droit au blasphème et sa laïcité contre l'islam. La République n'arrivant plus à maintenir la loi et l'ordre avec la peur du coronavirus, la voilà qui ramène subitement à sa rescousse cette idée d'avoir peur des islamistes, avec comme objectif d'assurer une forme artificielle d'unité nationale autour de la République, et tout cela par davantage d'autoritarisme. Il faut savoir qu'une République qui est divisée contre elle-même a besoin des islamistes et du virus pour justifier toute forme de coercition contre la population. Une coercition qui est devenue pour la République une nécessité à sa survie. Il faut comprendre que lorsqu'on n'arrive plus à réunir les gens autour d'idées communes, il n'y a que la force brutale de l'État qui peut assurer artificiellement cette forme d'unité nationale, afin d'empêcher cette tendance naturelle où les gens se séparent lorsqu'ils suivent des idées contraires, comme on le fait individuellement dans la vie de tous les jours, dans le choix de nos fréquentations quotidiennes. Autrement dit, tant que les gens ne vont pas accepter cette vérité, que les idées contraires poussent les gens qui y adhèrent à se séparer les uns des autres, l'État va inévitablement devenir de plus en plus autoritaire au fur et à mesure où ces idées se diversifient en nombre et en contradiction dans le monde, comme c'est présentement le cas. Autrement dit, la seule solution qui existe à ce phénomène naturel, c'est soit qu'on favorise une dislocation pacifique du territoire et des populations qui l'habitent en fonction des idées communes qui les réunissent, ou qu'on maintienne cette unité nationale totalement artificielle sous la pression de l'autoritarisme, et cela jusqu'à la dictature, pour ne pas dire la guerre civile, car c'est le résultat final lorsqu'on maintient en cohabitation forcée des idéologies contraires. Elles finissent toujours par faire éclater la marmite du contrat social, de telle sorte que les séparations communautaires qui existent déjà se réalisent pleinement, mais dans la violence. Le principe d'unité nationale n'est possible que lorsque les gens qui composent cette même nation partagent les mêmes idées. C'est un fondement que tous les nationalistes devraient comprendre. Autrement dit, la vérité et l'erreur ne peuvent pas cohabiter éternellement sous un même contrat social. Il faut apprendre à les séparer, ainsi que les gens qui les suivent, comme ce sera le cas au jugement dernier entre les bons et les méchants. C'est la même chose que l'on constate en ce moment avec l'institution romaine actuelle, qui se retrouve actuellement avec 2 papes aux idées qui divergent sur certains points de doctrine, de telle sorte que le troupeau se retrouve divisé entre ceux qui préfèrent un pape au détriment de l'autre.
ce qui met davantage en évidence que l'institution romaine n'est plus l'Église catholique, car l'une de ses principales caractéristiques distinctives est qu'elle est une, car l'Église ne repose que sur une seule doctrine. Car comme il est écrit dans le premier épître aux Corinthiens du chapitre 1, verset 10, « Or, je vous exhorte, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à n'avoir point de schisme parmi vous, mais être tous bien unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.